Bonjour Laurent. Bonjour Corinne. Alors aujourd'hui, Laurent, tu vas nous expliquer une technique de multiplication des plantes qui est en fait la greffe. Exactement. Alors la greffe, on peut peut-être rappeler ce que c'est et aussi son utilité. Tout à fait. Mais le greffage consiste, par une opération qu'on pourrait qualifier de chirurgicale, à unir deux parties issues de deux plantes différentes, mais compatibles, afin de pouvoir bénéficier des qualités de chacune de ces deux plantes. Les qualités de vigueur de racines d'une variété et les qualités de goût, de productivité de l'autre variété. Donc ça veut dire que je peux choisir un petit peu la plante que j'ai envie au niveau gustatif. Il suffit que je trouve alors le porte-greffe. C'est ça, le porte-greffe, donc la plante qui va prêter ses racines. Il suffit de trouver la variété suffisamment résistante, et on les trouve dans le commerce, et d'unir les deux demi. Et ça veut dire qu'une plante qui a déjà les deux qualités n'existe pas à l'état naturel? Pas à ma connaissance, ni à l'état naturel, ni à l'état horticole, de création horticole. Le greffage donne toujours des résultats supérieurs à la meilleure des variétés connues. Alors moi, dans mon esprit, Laurent, quand on parle de greffe, je pense plutôt aux arbres fruitiers. Et pourtant, aujourd'hui, c'est des plants du potager dont on va parler. Oui, tout à fait. Depuis quelques décennies, on a développé le greffage pour certains légumes de type légumes-fruits, c'est-à-dire un premier groupe, la famille de la tomate, donc les tomates, les poivrons et les aubergines, et d'un autre côté, la famille des courges, c'est-à-dire les légumes concombres, la pastèque et le melon. Ça s'appelle les cucurbitacées, c'est ça? C'est ça, c'est la famille des cucurbitacées. Alors tu vas nous montrer le côté pratique et vous allez voir, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. On va commencer avec une démonstration au niveau de plants de tomates. Oui, tout à fait. Voilà, dans cette terrine, j'ai semé des semences d'un porte-greffe avec des racines vigoureuses et résistantes, et de l'autre côté, des semences qui vont me servir de greffon, c'est-à-dire une variété qui est beaucoup plus savoureuse, mais qui n'a pas de très bonnes racines. Intéressante gustativement parlant. Ouais. Et alors, ce sont des plants de quel âge? Alors, j'ai semé ces plants il y a un peu plus de 2 semaines. L'âge idéal se situe aux alentours de 1 à 2 semaines après la germination. D'accord, ça doit être des plants jeunes parce que ça cicatrise mieux. Ça cicatrise mieux, donc la greffe va reprendre beaucoup plus facilement avec des jeunes plants. Ok. Alors, concrètement, je vais prendre ici un plant de porte-greffe, dont je préserve bien les racines, évidemment, et de l'autre côté, un plant de greffon, dont les racines ne m'intéressent pas, donc je peux même les couper pour éviter d'avoir trop de terreau sur les mains. Je vois que tu as un petit peu de matériel. Jusque-là, assez simple, une petite lame de rasoir. Voilà, une lame de rasoir, tout ce qui est de plus ordinaire, ou un autre instrument bien tranchant, qui va me servir à couper tout d'abord mon porte-greffe juste en dessous des cotylédons. Donc les cotylédons, ce sont les 2 premières feuilles. Les 2 premières petites feuilles qui sortent de la graine lors de la germination. D'accord. On ne doit absolument pas avoir de bourgeons ni quoi que ce soit. Voilà, en coupant juste en dessous des cotylédons, je m'assure qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle de rejet du porte-greffe. D'accord, tu ne gardes que les racines. Voilà. Donc je le coupe en biseau. Voilà. Et voilà la partie que je vais conserver, coupée en biseau. La tête du porte-greffe, je n'en ai pas besoin. Jusque-là, c'est assez simple. Voilà. Pour le greffon, je vais également couper en dessous des cotylédons, également avec un biseau. Et je ne vais conserver que la partie supérieure. Par contre, là, je vois que tu as un matériel un peu moins commun. Est-ce qu'on peut trouver ça n'importe où? Pas n'importe où, en tout cas pas dans la jardinerie du coin, mais c'est du matériel qui peut se trouver par vente, par correspondance, des catalogues de grainetiers ou sur Internet, sur eBay, évidemment. Là, on trouve absolument tout ce qu'on veut. C'est une petite pince, hein, c'est ça? C'est une petite pince en caoutchouc, en silicone, pour être plus précis, qui est munie d'un tube dont le diamètre peut être variable en fonction de la taille des plants qu'on veut greffer. Ici, j'utilise un tube de 1,5 mm de diamètre. D'accord. Alors là, l'opération est importante puisque c'est la jonction des 2 parties. Oui, je prends d'abord le porte-greffe, j'enfiche plutôt la pince sur le porte-greffe. Une fois que cette opération-là va être faite, ça va mettre combien de temps? Alors, la reprise sera assurée après au grand maximum 1 semaine. Si après 1 semaine, ça n'est pas repris, c'est raté. Mais le taux de réussite est assez important. Oui, justement. Ça fonctionne de manière générale? Oui, une fois qu'on a raté quelques plants pour s'exercer, en général, le taux de réussite est proche de 100%. Donc voilà.
Mais là, ce n'est pas encore fini, évidemment, parce que si on la laisse comme ça, elle ne va pas prendre la greffe. Non, il va d'abord falloir repiquer ce plan dans un petit pot avec du terreau. D'accord. Je vais m'aider d'un petit tuteur, en fait un cure-dent, pour la maintenir bien droite. Pour l'aider. Voilà. Je repique dans un pot, avec le cure-dent que je glisse dans la pince qui est prévue pour. Ok. Est-ce qu'il faut arroser ou mettre quelque chose de particulier? Il va falloir beaucoup d'humidité, effectivement, parce que la greffe n'étant pas encore cicatrisée, le feuillage du porte-greffe va évaporer de l'eau, et cette eau ne va pas pouvoir être remplacée immédiatement. On va donc devoir placer le plan à l'étouffer, ce qui veut dire le recouvrir avec une structure transparente. Comme si c'était une petite serre, en fait. C'est une mini-serre, voilà. Quand on a quelques plans, une bouteille sur chaque pot conviennent très très bien. Mais tu arroses ou pas avant? Le terreau ici était déjà bien humide. S'il n'est pas assez humide, évidemment, on va arroser. Et pendant ces 4 ou 5 premiers jours, on ne va rien faire d'autre que le laisser bien fermé. À l'ombre? Pas à l'ombre, mais certainement pas au soleil direct, sinon ça va se transformer en four. Oui, évidemment. Voilà. Et après 3 ou 4 jours, on va enlever la bouteille peut-être pendant une demi-heure. Si le plan fane de trop, on va remettre la bouteille jusqu'au lendemain et on va l'acclimater progressivement. Et au bout de 5, 6, 7 jours, ça dépendra des conditions, le plan ne fanera plus lorsqu'on retire la bouteille. Et là, on peut considérer que la greffe est reprise. D'accord. Pour pas de risque, à 7 jours, j'enlève la petite pince. Tu l'enlèves si tu veux la récupérer. Tu peux la laisser sur le plan, elle tombera toute seule lorsque le plan grandira.